Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la démonstration, l'humiliation, l'attaque, le bombardement de l'Espagne. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ils gagnent 7-0 face au Costa Rica. C'est un match complètement dingue. Et honnêtement, je ne sais même pas comment je vais m'y prendre parce que là, si je parle de chaque but, la vidéo va durer plus d'une demi-heure et c'est pas trop l'idée parce qu'il y a un match qui arrive là par rapport à la Belgique. Enfin, je sais même pas quoi faire, mais en tout cas, vous inquiétez pas, on va s'y prendre, on va commencer directement par la compo. Et là, il y a eu quelques petites surprises, avec donc Rodri placé en tant que défenseur central avec Busquets au poste de numéro 6, Aspilicueta préféré à Carvajal au poste de latéral droit, et puis Asensio au poste de faux numéro 9. En fait, ce qui est dingue, c'est que Luis Enrique, à chaque fois, il fait des choses qu'on ne voit pas venir. Il nous surprend. Parce qu'Asensio, on l'a déjà vu au poste de faux numéro 9 lors du dernier match de préparation pour la Coupe du Monde. Il avait joué comme ça, il avait été plutôt bon. Mais de là, le mettre titulaire en Coupe du Monde, alors que Morata, il le fait tout le temps jouer, c'est vrai que c'est assez surprenant. Et puis il a remis aussi Olmo, alors que ça fait un petit temps qu'il ne jouait plus avec l'Espagne. Il m'a quand même surpris par rapport à la compo. Pedri, Gavi, je m'y attendais, Busquets aussi. Ben voilà quoi, c'est quand même assez surprenant. En tout cas, cette équipe d'Espagne, elle a vraiment roulé sur le Costa Rica. Il n'y a pas eu match en fait. Et j'aimerais pas trop parler des buts comme je vous l'ai dit. On va pas trop parler de comment ils y sont pris pour marquer, etc. Parce que c'est un match vraiment à part où il y a eu 7 tirs cadrés, il y a eu 7 buts, il y a eu une domination complètement dingue, plus de 80% de possession de balle. Enfin, c'est trop. Honnêtement, c'est trop. Ce que j'aimerais dire, c'est que cette équipe d'Espagne, c'est pour moi la sélection qui ressemble le plus à un club. Tellement les joueurs ont l'air de vraiment très bien s'entendre, très bien se comprendre et se trouvent si facilement. Il y a vraiment une idée de jeu qui est très très claire. Et puis le fait est qu'il y a énormément de joueurs du Barça qui ont à peu près le même style de jeu que Luis Enrique par rapport à Xavi, etc. On voit que les joueurs se comprennent facilement et que ça tourne vraiment de manière très impressionnante. Ça, on le savait déjà. Et pour moi, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait déjà vu. Mais la vraie nouveauté, c'est que là, ils ont été cliniques. Keylor Navas, c'est très bien que c'est un excellent gardien. Mais là, il a vraiment été assez perdu. Il n'a pas fait le moindre arrêt. Et on a vu que l'Espagne a vraiment su mettre tous les buts très facilement. Et on a l'impression vraiment qu'ils pouvaient en mettre encore 3, 5 de plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que l'Espagne, les deux défauts qu'on peut vraiment leur donner, on va dire, c'est leur efficacité face au but et c'est le fait est que défensivement, ils peuvent se faire prendre dans le dos assez facilement et ils sont pas non plus très solides. Mais là, quand tu vois un match comme ça où ils ont plus de 80% de possession, ils monopolisent vraiment le ballon. Parce qu'en fait, les 20% restants, il y a un petit peu, on va dire, pour le Costa Rica, mais il y a la plupart du temps des ballons qui sont pas remis en jeu. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est même pas des phases où le Costa Rica a vraiment la possession parce qu'ils n'ont pas beaucoup enchaîné des passes. Et du coup, c'est vraiment une domination totale de l'Espagne. Donc, du coup, ils ne concèdent rien défensivement. Et c'est l'idée de jeu quand tu veux jouer un jeu de position comme ça. Tu vas avoir le ballon pour empêcher l'adversaire, eux, de t'attaquer. Et puis, quand offensivement, ils sont aussi cliniques, bah, bien évidemment qu'ils sont dangereux. Et moi, je ne vous cache pas que ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs du Barça et ils ont tous fait un grand match. Enfin, en tout cas, il n'y a aucun Espagnol qui a été mauvais. Mais en tout cas, pour moi, les Catalans, quand je regarde par exemple Jordi Alba, ce qu'il fait, il met un petit pont, il se régale, passe D, il a vraiment été bon, il a provoqué aussi le penalty. Honnêtement, Jordi Alba, ça fait combien d'années que je l'ai plus vu jouer comme ça? Busquets a vraiment fait un match de patron. Pedri, c'est un régal absolu. Pedri, ce joueur, est beaucoup trop fort. Et vous voyez ce que je vous dis à chaque fois par rapport au Barça, je veux le voir plus haut sur le terrain. En fait, au plus il est proche d'attaquant, au plus il est proche de la surface, au plus il est dangereux. Parce qu'il ne perd pratiquement jamais des ballons, en fait. Il est tellement à l'aise techniquement, il peut faire tellement de différence, qualité de passe assez folle. Dès le début de match, il t'offre un caviar à Dani Olmo. Enfin, lui, il n'a pas eu besoin de rentrer, de se chauffer ou quoi. Il a commencé directement, il a fait un match complètement dingue. Il redescend, il prend le ballon, il oriente le jeu. Quand il arrive dans les derniers mètres, il tourne sur lui-même, il arrive à dribbler, à chaque fois faire les bons choix. On a l'impression qu'il a 30 ans, qu'il a toute une carrière derrière lui, alors qu'il a seulement 20 ans et qu'il vient à peine de commencer sa carrière. Ce gars-là n'est pas normal. Gavi, que dire de lui? Il met un but extérieur du pied assez magnifique. Sur le premier but, la petite pichenette qu'il fait pour Daniel Olmo, c'est assez dingue aussi. Il est monstrueux. Gavi, il est monstrueux dans l'envie par rapport à tout ce qu'il apporte sans ballon. Et puis là, avec ballon, il a été incroyable. Il perd pas de balle aussi. C'est fou. Baldé, il rentre. Il te fait une entrée dingue où à chaque fois, il fait des percées. Enfin,
l'explosivité qu'il a, ce gars-là, la vitesse qu'il a avec ballon. Waouh, franchement, je connais très très peu de joueurs comme ça. Il fait beaucoup penser, comme je dis à chaque fois, à Alphonso Davies, mais honnêtement, il y a très peu de joueurs comme ça qui font autant de percées balle au pied. Et c'est pas que par rapport à ce match-là, c'est par rapport aussi au Barça. Il en fait quand même assez souvent, ce genre de percées-là. Il est vraiment très très fort et très sûr de lui. Honnêtement, il est impressionnant. Morata, il met un but, c'est assez dingue. Asensio, il fait un très 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 beau match, Asensio, hein. Honnêtement, ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer aussi bien. Avec l'Espagne, il revient quand même petit à petit, il monte en puissance. Mais là, c'est vrai qu'il a fait un très beau match, il met un très beau but aussi. Pas facile à mettre, hein, avec un petit rebond juste avant qu'il frappe. C'est fort. Ferran Torres, il met un doublé. Enfin, c'est le multiverse, les gars, c'est le multiverse. Mais moi, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que moi, je suis pas du genre à minimiser les performances, surtout en Coupe du Monde, parce que beaucoup de gens vont dire oui, mais c'est que le Costa Rica. Je suis pas de ce genre-là, mais quand même là, honnêtement, Costa Rica, ils ont été très très faibles. Enfin, je sais pas si j'ai déjà vu une équipe aussi faible en Coupe du Monde. Alors peut-être que j'en oublie, mais c'est vrai qu'ils ont été quand même très light, très légers. Et j'attends de voir vraiment face à l'Allemagne et face au Japon, qu'est-ce qu'ils vont proposer pour voir si vraiment l'Espagne a été excellent ou c'est Costa Rica qui a vraiment été mauvais parce que là, ils ont pratiquement rien proposé. Ça a été assez triste et ils ont vite baissé les bras quand même. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, l'Espagne commence son tournoi en gagnant 7-0, confiance totale, pas mal de joueurs ont marqué. Luis Enrique donne du temps de jeu à 5 joueurs encore en plus. Il a fait tous les changements. Tout le monde monte en puissance, il a pu faire reposer un petit peu Pedri, etc. Et puis tu vas arriver face à l'Allemagne qui a perdu face au Japon, tu vas arriver en confiance. Enfin, l'Espagne commence parfaitement, parfaitement son tournoi. Il ne pouvait pas rêver mieux, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il faudra juste voir. Je m'attends pas du tout à ce qu'il continue à marquer autant de buts, bien évidemment, mais faut vraiment se dire que là, ce match-là, il est vraiment exceptionnel et il faut pas non plus trop se baser sur celui-ci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport au style de jeu, ça conforte vraiment Luis Enrique dans ses idées et par rapport à ce qu'il met en place depuis qu'il est arrivé. Et comme je disais déjà à l'Euro, ils ont été monstrueux, ils méritaient largement de battre l'Italie, je continue encore à le dire. Et là, la progression de l'équipe continue encore à monter en flèche et bien évidemment qu'il faudra faire attention à eux. Moi, je l'avais dit, je les vois même aller jusqu'en finale, ça a été mon pronostic. Je l'avais mis sur Twitter, je l'ai quand même pas mal de fois dit. Faut pas non plus croire que parce qu'ils ont gagné 7-0, ça va se confirmer. Faut pas rester dans la culture de l'instant. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est impressionnant et j'ai hâte de voir. En tout cas, il y a beaucoup de joueurs du Barça, donc j'espère qu'ils iront très loin. En tout cas, voilà, je sais pas vous ce que vous pensez dans les commentaires. Sinon, moi, je vous dis peace.